Deuxième vidéo de stratégie sur les équations. Ici, je vous propose de continuer à travailler sur le choix d'une forme adaptée entre les formes développées, factorisées, réduites pour résoudre des équations ou tout simplement faire des calculs dans le calcul littéral. Je vous propose une série de 4 questions et vous pouvez mettre en pause. On se retrouve pour la correction. Pour la première, on vous propose donc de calculer grand A quand x vaut 0 et encore une fois, je l'ai dit dans la première vidéo consacrée à ce sujet, moi quand je vois x égale 0, je fonce forcément sur la forme développée et réduite, puisque tout ce qui est terme en x va s'annuler, puisqu'on aura des multiplications par 0, et donc je sais que mon résultat, c'est le terme constant, c'est moins 7. La forme initiale nous demandait quelques calculs, c'est faisable mais pas très agréable, notamment avec les signes moins, et la forme factorisée pour la même chose. On voit quand même qu'en remplaçant x par 0, on serait à moins 7 fois 1, ça confirme bien ce qu'on a trouvé ici. Mais on l'a trouvé beaucoup plus facilement avec la forme développée. Pour la deuxième, on vous propose de calculer donc cette expression x moins 1 au carré moins 4 avec x qui est égal à 3 demi. Donc là, on a très peur, on a une fraction. Si vous utilisez la forme développée, vous allez devoir mettre 3 demi au carré, donc 9 quarts. Ou alors, vous n'avez pas aimé la fraction, vous êtes passé à 1,5. Et donc, si on est, par exemple, en épreuve de bac sans calculatrice, 1,5 au carré, ça fait 2,25. Ben ça, c'est pas acquis pour tout le monde. Donc, c'est pas forcément la meilleure des idées. Pour la forme initiale, on va avoir le même problème. 3 demi moins 1, ça fait 1 demi au carré. Bon, ça fait un peu plus facile à calculer, mais toujours pas hyper agréable. Par contre, si on remarque que ici, x moins 1 au carré moins 4 au carré, c'est une identité remarquable. En effet, c'est a carré moins b carré, avec petit a qui vaut x moins 1, et petit b qui vaut 2, puisque 4 c'est 2 au carré. On fait a moins b, a plus b, ça fait 2x plus 1 et 2x moins 3. Et à ce moment-là, en calculant pour 3 demi, bah les multiplications par 2 vont faire disparaître ce demi. Donc on va avoir 3 plus 1 et 3 moins 3. En plus 3 moins 3 ça fait 0, c'est très pratique. On continue avec la troisième question. On vous propose de résoudre b égale à 0 pour les mêmes raisons qu'avant. Même si ce n'est plus avec des fractions, moi je vois ici l'identité remarquable. 2x plus 9, c'est petit a au carré, moins, et je vais prendre 2x, le tout au carré. Donc attention, petit b va valoir 2x. Pensez bien ici à écrire votre carré avec des parenthèses. La forme factorisée, elle est intéressante puisque on va avoir ici une équation produit nul. Le 9 ne peut pas être égal à 0, donc c'est forcément 4x plus 9 qui est égal à 0. Donc x est égal à moins 9 quarts. La forme développée est plutôt intéressante aussi quand même. Je me permets de proposer cette deuxième solution. En développant, en réduisant, on est à 36x plus 81 égale à 0. On va arriver à moins 81 sur 36 et donc il faudra simplement simplifier par 9 votre fraction. Pas de souci. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la factorisation, si vous n'êtes pas à l'aise avec les identités remarquables, vous avez peur de vous tromper, passez par la forme développée, elle est quand même plutôt pas mal aussi. Et enfin, pour la dernière, alors ici on voit qu'on a du carré sur une parenthèse en premier membre, et on a du x carré et du x en second membre. Donc là, on s'attend à quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais si vous développez votre premier membre, ici vous allez avoir x carré. La suite, on s'en fiche réellement. Parce que vous allez avoir x carré, et ici vous allez avoir x carré. Donc on va pouvoir les annuler. Après, il va rester 12x plus 36, en continuant à développer notre identité remarquable, mais c'est intéressant puisque ça va permettre d'enlever ce qui ressemblait à une équation du second degré, avec des x carrés. En fait, il n'y a pas de x carré, c'est un faux x carré ici, puisqu'il va partir avec celui-ci. On sera donc dans une équation avec du x simple, une équation du premier degré, et ça on sait très bien faire.
même à un niveau second, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça. On ne pouvait pas développer le second membre puisque ici, il n'y a rien à développer tout simplement. Alors on pourrait se dire, je vais peut-être essayer de factoriser, mais ça va vraiment vous compliquer la tâche, vous n'allez arriver à rien. Voilà pour cette deuxième vidéo sur les stratégies. Donc essayez de retenir quelques grandes caractéristiques. Par exemple, quand vous devez calculer pour x égale 0, prenez la forme développée. Quand vous avez du x carré dans vos équations, essayez soit de vous ramener à un produit nul avec une forme factorisée, comme ça vous allez pouvoir travailler sur une équation plus simple, ou alors regardez d'abord si vous n'avez pas comme ça une simplification en développant tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Au revoir.